Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Merci de nous rejoindre sur Europe 1. Bonne fin de matinée avec votre nouveau rendez-vous de la rentrée, Pascal Praud et vous, votre émission où vous avez la parole au 01 80 20 39 21. Je vous rappelle que le numéro est non surtaxé. Bonjour à vous Pascal. Bonjour Géraldine et bonjour à Baptiste Morin qui est chef du service économie d'Europe 1. Ce matin, les représentants de la grande distribution étaient reçus chez Bruno Le Maire puisqu'ils ont le sentiment qu'ils sont encore en difficulté sur le plan économique, si j'ai bien compris. Bercy veut inciter à plus de promotions et de baisse de prix, donc il reçoit les acteurs, les distributeurs ce matin, les industriels, les fournisseurs demain matin. Bon, les uns et les autres, on a toujours du mal à comprendre. Lorsque les matières premières augmentent immédiatement dans les rayons, il y a une hausse pour le consommateur. Mais lorsque ces mêmes matières premières baissent, il faut attendre 6 mois pour la baisse dans les rayons. C'est vrai qu'il y a une latence. Il y a une latence qui est encore plus sensible dans ce sens-là. Oui. Mais il faut être assez honnête. Il y a eu une augmentation des coûts avant que nous, clients, consommateurs, on le paye vraiment à la caisse. C'est-à-dire ? Eh ben, il y a eu une latence aussi dans l'autre sens, c'est juste que psychologiquement, on se rend moins compte, et vous ferez le test, que ça baisse, on se rend compte que ça augmente, surtout quand ça fait 1 an que ça augmente. Bon, cette réunion, elle est terminée, elle est en ce moment à Bercy. Cette réunion, elle est en train de se terminer, il n'y aura pas de communication à l'issue, tout simplement parce que demain, il y a le deuxième acte, il y a les industriels, et qu'en fait, l'équation, elle ne peut pas se résoudre à une discussion seulement avec les distributeurs. Les distributeurs, c'est une partie de la réponse, de la solution, et ils font leur campagne de promotion, mais il y a les industriels, ceux qui vendent les produits aux distributeurs avant que nous puissions acheter dans les rayons. C'est eux qui ont tendance à demander des augmentations de coûts parce qu'ils disent que leurs coûts de production ont augmenté. Alors c'est vrai, pour une partie des coûts. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent, paraît-il. Ils n'ont jamais gagné autant d'argent. La grande distribution. La grande distribution, oui, elle a jamais gagné autant d'argent. Les industriels ont aussi gagné énormément d'argent. En fait, il y a que le consommateur qui a perdu de l'argent. Tous les grands de la distribution étaient présents autour de la table. Par exemple, Michel-Édouard Leclerc était présent. On ne sait pas si Michel-Édouard Leclerc a été présent. J'essaye d'avoir l'information pour tout vous dire. Ce que l'on sait, c'est que Michel-Édouard Leclerc n'était pas présent pour la dernière réunion qui était au mois de mai dernier. Il avait boudé la réunion avec notamment Bruno Le Maire. Alors c'est un acteur évidemment majeur. Alors que c'est le premier acteur, c'est le premier endroit où les Français vont faire leurs courses. Leclerc, c'est quasiment 25% du marché. Quand il est convoqué, il a le droit de ne pas venir. Il a le droit de pas venir, il a le droit de dire un non et surtout de le dire qu'il n'y va pas. On va essayer de le joindre, pourquoi pas. Et évidemment, nous sommes avec Olivier Guénec. Je salue également Fabrice, aujourd'hui, Lafitte, qui est à la réalisation. Ça va Fabrice ? Ça va très bien, merci. Et vous-même ? Écoutez, vous allez pouvoir, pourquoi pas, mettre en musique cette émission sur la grande distribution. Et puis on va échanger avec les auditeurs. On est déjà avec Marco. Bonjour Marco. Bonjour Pascal, et merci je suis enchanté de vous entendre. Écoutez, enchanté de vous entendre. Vous êtes à Saint-Jean-de-Luz ? Non, à Saint-Jean-de-Mont. Saint-Jean-de-Mont, allons, pas la même chez vous, chose. pas loin de vos origines. C'est un peu plus haut, Saint-Jean-de-Mont. D'abord, quand vous achetez des produits de consommation, vous allez dans une grande surface, vous allez sur un marché, vous allez dans une petite épicerie ? Je vais Intermarché. Je suis très Intermarché. Ma femme un petit peu Lidl, un petit peu. Et puis dès qu'on peut, quand on fait nos courses en commun, parce qu'elle est encore en activité, moi je suis en retraite, on va chez Leclerc. Voilà, on va chez Leclerc Chaland, chez Leclerc Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Enfin voilà, on n'est pas astreint à une seule enseigne. Voilà, on bouge. Voilà, et les prix sont pratiquement identiques partout. Il n'y en a pas un qui est meilleur marché que l'autre. S'il faut faire 20 km pour gagner 5 centimes et 10 km dans l'autre sens pour en reperdre 20, non, voilà, non, il y a rien. Est-ce que vous avez le sentiment que les produits ces dernières heures ont baissé ? Ah oui, non mais c'est de la rigolade ou quoi ? Non, mais on est sur un sketch là. Mais non, mais ils vont pouvoir en faire toutes les semaines des réunions, nos industriels, nos grandes enseignes et tout, ils vont pouvoir toutes les semaines en faire des réunions. On aboutira à rien. Vous l'avez dit juste avant, les gros pontés, ils ont fait des marges énormes. Et puis ils vont en faire encore, et puis nous on sera au bout, on sera le dindon. Mais là où on va se réveiller, là où les gens vont se réveiller, parce que tout le monde pour le moment est endormi, tout le monde depuis 2 mois est en vacances, tout le monde, on a lâché, on a dilapidé un petit peu. Nous on n'en prend pas de vacances, on ne prendra que milieu septembre, quand ma femme fermera le magasin pour 15 jours. Elle est commerçante, votre épouse ? Elle est commerçante à Saint-Jean-de-Mont, oui. Elle est dans quel secteur ? Secteur du tourisme peut-être ? Comment ? Secteur du tourisme peut-être ?
Non, je vais vous faire rigoler, est-ce que je le dis? Ma femme, elle tient depuis presque 24 ans. Je le dis ou je le dis pas? Vous Un le love dites. shop. Un love pardon shop. Un love. Un love shop, c'est-à-dire c'est un sex shop, mais love, tranquille. Voilà, il n'y a pas de cassette, il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas de cabine. S'il y avait des Voilà. cassettes en même temps, elle n'en vendrait pas beaucoup, parce que je pense que des cassettes X, je vois pas qui pourrait en Non, mais acheter. voilà. Non, Marco. je sais pas si Mais ça elle existe vend encore. des accessoires sexy. Voilà, ma femme, elle vend de la lingerie de charme et des accessoires. Voilà, et ça marche. Et ça marche bien, des accessoires à Saint-Jean-de-Mont, mais alors des accessoires, donc on va peut-être pas entrer dans les détails, bien sûr. Exactement, voilà, je vous laisse imaginer, je vous laisse, voilà. Bon, Voilà, et là, il y a... Donc ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans la grande distribution, bien évidemment. Exactement, donc ça marche, bon voilà, c'est un secteur Bon, qui est vous vivez porteur, tous ça les marche deux, il n'y a bien, pas voilà. d'enfants chez vous? Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus d'enfants. Donc voilà, vous faites ils sont vos grands. courses combien de fois par semaine? Ça dépend de nos besoins. On y a été hier. Non, on est quel jour? Mercredi, on y a été lundi tous les deux. Bon, hier, on n'y a pas été. Moi, je pense que je vais y aller en fin de semaine. À chaque fois, là, on en a eu pour 140 €. Bon. On a dit ça va nous faire la semaine et ça nous fera pas la semaine. Et qu'est-ce qui a le plus augmenté et qu'est-ce que vous aimeriez qui Le baisse poisson. en priorité? Mais le poisson, c'est hors de prix. Le poisson. Oui. Nous, on est très poisson. Voilà, Ce qui est plutôt on est logique très à poisson. Saint-Jean-de-Mont. Mais là, lorsque vous Pourquoi allez c'est logique dans la... Pourquoi parce est-ce que c'est vous logique? parce que vous êtes sur l'océan, donc et puis peut-être Le qu'il est... poisson, il va à la criée de Saint-Gilles ou de Oui. Noirmoutier, il remonte aux mines de Nantes et il revient chez nous. Voilà. Oui. Non, Mais là, lorsque vous allez dans la grande distribution acheter du poisson, maintenant il y a un stand de poissonnerie. Nous sommes d'accord? Oui, Bon, on a un stand de poissonnerie, oui. Bon, est-ce qu'on sait le prix du poisson, Baptiste Morin, si le poisson a... Parce que là, je pense pas que ça échappe au prix... Non, ça fait partie de ces prix-là où c'est un peu standard, c'est un peu j'imagine. standard. C'est aussi lié évidemment à la quantité qui est proposée. Je ne saurais pas vous dire l'augmentation sur un an, mais c'est un produit qui a tendance à devenir cher de toute façon. C'est pas nouveau. Enfin, c'est pas nouveau. La sole, c'est très cher. Les langoustines, c'est cher. Qu'est-ce que vous prenez comme poisson, Marco? Nous, on est sur le dos de cabillaud. Bon, on est sur les poissons assez chers. Bon, c'est vrai que je reconnais qu'on aime les poissons, les bons poissons. En plus, c'est des poissons frais. Exactement, c'est des poissons frais. C'est pas des poissons panés que vous mangez. Exactement. Bon, bah forcément, c'est combien le kilo de la sole en ce moment à Saint-Jean-de-Mont? Ça doit être à 18, quelque chose comme ça. Le cabillaud est à 28, 28,90. 28,90 € le kilo de cabillaud. Voilà, le dos de cabillaud, oui. Voilà. Le dos de cabillaud. Bon, donc vous souhaitez... Alors, le poisson, il ne va pas baisser. Donc, quels sont les produits que vous trouvez trop chers? Les produits dont on a besoin le matin, le café. Le café, si on veut... bien sûr, si on prend un café basique, mais si on veut un café de marque où il y a un bon ressenti dans la tasse, faut le payer. Le beurre, c'est devenu une plaquette de beurre, c'est 2,50 voire 3 €, une plaquette de beurre en 250 grammes. Ça vous fait combien de temps une plaquette de beurre? Une plaquette de beurre, ça va nous faire, allez, on va dire 15 jours. Entre le matin c'est vrai qu'à 2,50 € 15 jours, ça fait 5 € de beurre par mois, c'est pas non plus, c'est pas le bout du monde. C'est pas le bout du monde. Je vais vous dire, vous voulez le montant de ma retraite, Pascal? J'avais dit tout à l'heure à Olivier que je le dirais pas. Vous voulez que je vous le dise? Non, mais dites-le. 1324 € avec ma complémentaire. Et vous avez travaillé combien de temps? Tout le temps. C'est-à-dire depuis l'âge de 20 ans? Même bien avant. Et vous faisiez, bien avant. quoi? Alors moi, j'étais restaurateur. Avant, j'étais imprimeur et après, j'ai changé de voie. Je me suis mis dans la restauration. J'ai passé un CAP de cuisinier. J'avais presque 40 ans. Donc, voilà. Et après, j'ai été restaurateur. J'ai travaillé donc, effectivement, sur Chalon, après sur Noirmoutier. Et après, j'ai été restaurateur à mon compte en Haute-Loire. Bon, et vous diriez, par exemple, que vous êtes à 5 € près? Pardonnez-moi de poser la question aussi directement. J'ai pas le droit de dire ça. J'ai pas le droit de dire ça. On se fait plaisir. On se fait plaisir. On se fait plaisir. On a le droit de se faire plaisir. On se fait plaisir. On regarde pas. Bon. Il y a des choses je regarde pas. Mais je fais mes légumes. J'ai maintenant été en retraite depuis 3 ans, depuis le 1er juillet de 3 ans. Je fais mes légumes, mes tomates, mes courgettes. Vous voyez, j'ai mis entre 40 et 50 kilos déjà de courgettes au congélateur pour mon hiver. Les tomates, les courgettes, les petits ronds, les petits marrons, les butternuts, enfin tout. Bon. Les merci. poivrons. Merci en tout cas, Marco. Vous êtes sur Europe 1. Nous sommes ensemble avec Géraldine qui peut-être... Je peux dire un dernier petit truc, Pascal, juste un petit truc. Je vous en prie.
je vous regarde tous les jours avec vos intervenants sur ces news. Oh, faites plaisir à monsieur Philippe Bilger, c'est un mec que j'adore, c'est un monsieur que j'adore. Les autres intervenants, vous les aimez pas. Vos contradicteurs. Si, j'adore. Mais là, on est sur Europe 1, là. Mais ne lui coupez pas la parole à Philippe Bilger, des fois je coupe la parole à tout le monde, je suis horrible. Je suis horrible. Mais je le sais. Sauf hier au président de la République. Il n'y a qu'au président de la République que je parle. Là, je me tiens à carreau. Mais autrement, j'ai une propension à couper effectivement la parole aux uns et aux autres. Mais je sais, mais à monsieur Bilger, c'est un mec qui est super gentil. Voilà. Mais autrement, voilà, l'inflation, qu'on arrête de nous prendre pour des lapins de pour des blin-blin. Ça n'a pas baissé. Ça baissera jamais. Ils ont gagné de l'argent, ça ne baissera jamais. Voilà. Bon, Géraldine qui écoutait et qui fait peut-être également ses courses dans Paris et qui a remarqué l'augmentation des prix. Tout à fait, j'ai acheté 5 produits hier pour 25 €. C'est beaucoup. Non, mais c'est un budget. Et on veut donner de la viande à son enfant, on en a pour 5 € les 100 grammes. C'est vrai que la viande, le poisson sont effectivement des produits si on veut bien manger, qui sont devenus chers. Et j'ai vu également, Baptiste, que le bio était en chute libre, précisément parce que le bio est particulièrement cher. On n'a jamais aussi peu consommé de bio depuis 5 ans. C'est très cher et surtout, comme c'est plus cher que le reste, les distributeurs ne le mettent plus dans les rayons. Ils le proposent de moins en moins. Baptiste Morin, qui est chef du service économie d'Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h tous les jours. C'est une émission qui sera différente d'un jour à l'autre. Parfois, nous aurons des invités en longueur comme Nicolas Sarkozy. Parfois, nous serons avec les auditeurs comme ce matin. Nous serons également avec des invités, puisque Thomas Ménager sera là tout à l'heure. Il est député du Rassemblement national et il trouve que les programmes commencent trop tard. Et il a raison d'ailleurs, parce que 21h10, 15. Ouais, c'est beaucoup trop tard, effectivement. Quand on se lève en France, j'imagine qu'on se lève en moyenne entre... Oui, alors, je ne sais pas si c'est la moyenne de tous les Français, mais ça doit être 6h30, 7h à peu près la moyenne des Français. Donc, se coucher à 23h, 23h30, c'est un peu tard pour avoir les 7 heures de sommeil qu'il faut pour être en pleine forme le lendemain. 11h16, on marque une pause. Monsieur Boubouk est là, puisqu'il m'a suivi. Ça, j'ai découvert ça lundi. Je vous ai suivi, c'est-à-dire ? J'ai vu lundi que vous étiez là. Ah oui, vous avez vu ça seulement lundi ? J'ai découvert, je savais pas que vous étiez là. Ah oui, écoutez, vous êtes content ? Ça va ? Je suis très content. Et vous ? Oui. Écoutez, c'est un honneur d'être ici. Parce que vous faites pas vos courses, c'est les. Mais vous savez que je suis devenu adulte cette année. Je calcule un petit peu tout ça. Oui. Écoutez, Pascal, vu que j'ai dû me débrouiller avec, comme je vous l'ai dit, mes zouzous tout l'été, il a fallu grandir, vous le savez. Donc vous nous direz comment vous faites vos courses. À tout de suite. Europe 1. Pascal Pro et vous. Il est 11h20 sur Europe 1, vous écoutez Pascal Pro et vous. On parle de vos courses ce matin. Achetez-vous moins qu'un vent, votre chariot est-il moins rempli ? Réagissez au 01 80 20 39 21, Pascal. Et on va écouter un nouvel auditeur, Jean-Yves, mais puisque Baptiste Morin est avec nous, chef du service économie d'Europe 1, c'est Alexandre Bompard qui a parlé d'un tsunami de déconsommation. Oui, le mot déconsommation qui vise à faire peur quand il est prononcé par le patron de Carrefour. C'est vrai qu'on observe une baisse des ventes en volume, c'est-à-dire qu'il y a moins d'articles dans les caddies des Français. Baisse de l'ordre de 4%, ça paraît peu, ça n'a jamais été aussi important depuis plus de 15 ans en France. Ça veut vraiment dire que l'inflation, au bout d'un an d'inflation forte et 2 ans, même les experts maintenant regardent l'inflation sur 2 ans, il y a des traductions concrètes, c'est encore plus sensible et c'est la période pour les fournitures scolaires ou les professionnels du secteur, ceux qui fabriquent les stylos, les cahiers, ils nous disent que les baisses de vente, elles dépassent les 10%. 10% de baisse, c'est colossal. Avec une observation qu'on peut faire si on regarde un peu plus précisément, ce sont les marques nationales qui souffrent le plus. Évidemment, ce sont les grandes marques, celles qui sont chères, celles qui coûtent cher à acheter. Ça baisse de 7% les ventes de ces grandes marques sur l'année. Là aussi, c'est du jamais vu. Et ce sont les marques, vous savez, des distributeurs, celles qui ont été mises en place par les Carrefour, les Leclerc, qui, elles, fonctionnent. Parce qu'elles sont moins chères. Parce qu'elles sont moins chères, parce que aussi, ce sont sur ces marques-là que les enseignes ont la main pour essayer de baisser, pour parfois aussi vendre sans faire de marge. Et le paradoxe, c'est que l'été a été plutôt bon sur le plan touristique. Les restaurants étaient pleins, les hôtels étaient pleins. La saison a été particulièrement bonne. C'est ce que disent tous les professionnels. Je vous propose peut-être d'écouter Bruno Le Maire et Fabien Roussel. Bruno Le Maire qui est ministre de l'économie, qui hier s'est exprimé. Et puis Fabien Roussel était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin. Et d'une certaine manière, il lui a répondu. Écoutons. Nous voulons obtenir des baisses de prix. Et nous avons obtenu des premières baisses de prix. C'est des résultats très concrets. Vous avez un certain nombre de produits alimentaires dont le prix a baissé depuis 2 mois, grâce à l'action du gouvernement et à la mobilisation des industriels et des distributeurs.
Et que pense Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français? Il répondait à Sonia Mabrouk ce matin. Bruno Le Maire, il me fait rire, c'est un moulin à vent. Il parle beaucoup, mais il agit peu. Concrètement, elles sont où les baisses de prix? J'ai envie de leur dire à Bruno Le Maire et aux autres, allez faire remplir votre caddie à Auchan avec 1 300 € de salaire net par mois. Comment vous faites? C'était ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Je rappelle, réunion ce matin donc de la grande distribution chez Bruno Le Maire qui souhaite que les prix baissent. Mais Baptiste, vous nous dites, ça ne sera pas avant le printemps. Ça ne peut pas arriver avant le printemps si on reste dans la situation actuelle, parce qu'en France, les négociations pour les prix des produits de marque nationale, elles sont très encadrées par la loi et les discussions commencent à la fin de l'année et elles se terminent à chaque fois le 1er mars. Donc il faut toujours attendre ce moment-là, ce qui pose des problèmes quand les coûts fluctuent aussi rapidement qu'en ce moment, c'est-à-dire quand ça augmente très fortement d'un coup et malheureusement ça s'est un peu calé sur ce calendrier-là, on a très vite eu l'augmentation, on aura moins vite la baisse, c'est pour ça que Bercy met la pression. Jean-Yves est avec nous, bonjour Jean-Yves. Bonjour. Vous habitez où, Jean-Yves? J'habite dans le Nord Finistère. Et lorsque vous faites vos courses, vous allez où? Super U, système U en général. Donc, en fait, c'est le plus près. Et puis bon, comme disait un auditeur, faire 20 km pour aller chercher des produits, bon voilà, si c'est manger du gasoil pour pas grand-chose en plus, il n'y a pas énormément d'écart hein, selon les marques. Hein. Bon, sur certains produits, oui. Et donc, moi, par contre, je suis producteur de lait et de légumes. Nous, on voit qu'il y a quand même de grosses hausses de coûts de production. Donc, on est heureusement que les prix ont augmenté, enfin pour nous, parce que sinon, il n'y a plus d'agriculture en France demain, quoi. Vous êtes d'ailleurs en train de travailler, je crois que vous êtes sur votre tracteur, Jean-Yves. Exactement, je suis en train de préparer ma saison d'artichauts pour l'année prochaine. Bon, vous faites donc des artichauts, ce qui est plutôt logique dans le Finistère. Vous faites du lait, qu'est-ce que vous faites encore ? De la viande, donc en fait on garde tous nos petits veaux et puis tout est engraissé sur l'exploitation. Ça permet de valoriser des terrains qui sont un peu compliqués d'accès pour les tracteurs, donc, et on fait pas mal de viande également, quoi. Quand vous dites vos coûts de production ont augmenté, donc vous faites référence aux matières premières que vous achetez. Est-ce que vous avez évalué ce coût de production, cette augmentation ? Pour donner un ordre d'idée, sur 2022, on est à plus 50 000 € de charges en plus. Donc, on fait un chiffre d'affaires de 500 000. 10% d'augmentation de charges, c'est énorme, quoi. En plus, avec ça, c'est double peine parce qu'on a produit moins avec la sécheresse. Donc, on s'est pris une grosse gamelle l'année dernière, quoi. C'est très compliqué. Hein. Là, il n'y a pas d'aide qui entre en jeu pour... c'est vous qui... le bénéfice sera moins important en fin d'année ? Ah ben pour l'année 2022, il sera nul. Hein. Il sera pour la première fois depuis que je suis installé en 91, c'est la première fois qu'on fera un résultat négatif. Donc vous comprenez bien que si nos produits sont un peu plus chers maintenant, ça va faire du bien à la trésorerie, quoi. Il faut impérativement qu'on la remonte, quoi. C'est l'avenir de l'agriculture qui se joue là maintenant avec 10%. Donc dans les 10 années qui viennent, il y a la moitié des agriculteurs qui partent. Donc si on donne un mauvais signal, parce qu'en fait on sait très bien que la variable d'ajustement, si on dit qu'on va baisser les prix, c'est aux agriculteurs. À chaque fois, c'est les paysans qui sont la variable d'ajustement sur les produits agricoles. Donc, et vous ne les avez pas augmentés, donc vos prix de production ont augmenté, mais votre prix de vente a peut-être un peu augmenté quand même, mais même s'il n'a pas augmenté de 10%. Les prix de vente de lait ont remonté, donc on était à 35 centimes grosso modo il y a 1 an et demi, 2 ans. On est à 43-45 centimes maintenant, quoi. Et donc, ces prix de production, est-ce qu'ils vont baisser, Baptiste Morin ? Ces prix de production, les coûts de production ? Les coûts de production. Les coûts de production, l'énergie a tendance à baisser, donc ça c'est une bonne nouvelle, notamment pour les agriculteurs. Après le problème c'est, vous signez un contrat avec un fournisseur d'énergie, vous signez pour un prix qui va rester le même pendant un temps donné. Et si vous voulez vous fier au marché, c'est à vos risques et périls, parce que si demain il y a la guerre en Ukraine qui repart et donc un effet sur le gaz, c'est pour votre pomme, et vous, producteurs, vous devez à nouveau payer très cher d'énergie. Donc c'est toujours le même problème de s'être engagé sur des contrats qui dépassent l'année ou l'année et demie.
Merci Jean-Yves, merci beaucoup. C'est toujours intéressant d'échanger parfois avec les agriculteurs parce que c'était une période de vacances. Est-ce que vous avez pris des vacances ? Non, pas encore. C'est le mois de septembre. On attend que les salariés aient fini leurs vacances et puis nous, on prend le relais après. Mais vous prenez quand même des vacances, parce qu'il y a beaucoup, parfois... Oui, bien sûr. Il faut aller voir les collègues, qu'est-ce qu'ils font ailleurs. C'est toujours très intéressant de... Ah oui, les vacances, c'est d'aller voir les collègues. Et vous prenez combien de jours de vacances ? On prend une semaine en septembre et puis après on prend deux week-ends, 2-3 week-ends de 2 jours après en cours d'année, quoi. Donc c'est toujours en miroir par rapport à ceux qui nous écoutent. En ce moment, c'est vrai que 5 jours, 7 jours de vacances, c'est pas grand-chose, plus 3 week-ends. Convenez que vous êtes nés pour travailler. C'est ça, c'est pour ça que les générations qui arrivent, eux, voient les choses un peu différemment et si on n'a pas des prix rémunérateurs à terme, ça va être compliqué. Il faut savoir quand même que sur un plein de courses, sur 100 € que le consommateur achète, 8 € reviennent directement à l'agriculteur. Donc c'est en fait tout le reste, c'est du packaging, c'est des marges et tout ça, c'est du transport. Donc il faut nous laisser nos 8% quand même, quoi. Merci beaucoup Jean-Yves, merci, c'était un plaisir. Une remarque, Pascal, l'inflation pour les agriculteurs, je pense que les Français sont OK pour la payer. L'inflation pour des grands groupes industriels qui fournissent des marques qu'on connaît tous, ça passe beaucoup moins bien. On va marquer une pause et on va peut-être changer de sujet. Je remercie grandement Baptiste Morin. C'était la première fois que vous veniez dans cette émission. Merci Pascal. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et bienvenue sur Europe 1. Mais vous êtes très gentil. Et moi, c'est bien d'avoir un spécialiste d'économie parce que c'est toujours un domaine très pointu qui demande des éclairages précis. Et grâce à vous, nous avons mieux compris la situation. Il est 11h29.